Salam, shalom, salutations. Alors, la vidéo que je vais faire aujourd'hui, j'avais fait une vidéo là, dernièrement, et j'allais pas, je voulais, j'avais dit vite fait, j'avais introduit par rapport à l'occulte et au sionisme. Auparavant, hein, étant petit et tout, je voyais des choses. Moi, je vais pas dire ce qu'il y avait vraiment, mais je sais que les gens qui sont liés au sionisme, indirectement, ils sont poussés à l'occulte. D'accord? Je vous le dis tout de suite. Ils sont pleins dans. Je parle pas de la famille, quoi, mais certains de la famille que j'ai, bon, ou que je connais, on va dire, avec qui j'ai vécu récemment. D'accord? Je parle pas des plus anciens. Plus anciens, peut-être ils sont tombés dans le piège. Hein, ils ont dû tomber. Ils sont tombés. Il y en a certains, ils sont tombés dans le piège. Moi, j'ai failli tomber dedans. D'accord? Parce que voilà, quand on apprend la religion, il y a un moment on voit qu'on est dans un problème, on nous dit bah non, il faut utiliser le feu par le feu, les trucs comme ça. J'ai failli tomber dedans. Oh là là, j'ai failli tomber dedans. Et après je me suis repris tout seul. Et voilà, j'ai tout fait pour annuler tout truc. Bah, une chose, on m'avait dit ouais, va voir comment ça s'appelle, un sorte de guérisseur ou je sais pas quoi. Je l'ai fait une fois, ça. Et mais sans compter, sans parler des charlatans là, des soi-disant mecs qui font la roquia, je parle pas des gens chez qui je suis allé, qui connaissent la famille ou quoi. Mais j'ai déjà eu des échos là. Déjà il y en avait un. La famille ils ont fait amener quoi? Il y avait le mari d'une tante qui a amené un mec de Marrakech venir chez ma grand-mère là-bas. Il y avait des cousins, des cousines et tout pour lire le Coran, soi-disant. Et le mec il me dit, il y a ma femme, elle me dit ouais, parle lui, il va te lire des sourates, je sais pas quoi, il va te guérir à distance. Je commence à rigoler, je fais mais comment ça à distance? Il dit oui, lire le Coran, je peux écouter en vidéo. Il dit non non, vas-y écoute. Le mec, elle me le passe, le mec, il m'a choqué sur place. Il me dit quoi? Il me dit ferme tes yeux et t'inquiète pas, n'aie pas peur et tout. À distance, je vais enlever le mal et tout ça. Et je vois, il lit pas de sourate de Coran, je sais pas quoi. Il me dit, je lui dis, ouais, mais vous lisez pas le Coran et tout. Il dit, non, 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 vous inquiétez pas, je fais ça à distance, je vais vous envoyer quelqu'un, il va vous. Ah, direct après, je commence à rigoler. Je dis, passez-moi ma femme. Je dis, ouais, d'accord. Je fais genre, j'allais fermer mes yeux et tout. Je dis, oh là là, mais j'ai pas fermé mes yeux. Je dis à ma femme, passe-moi le mec là. Ça me rappelle ça avec une meuf avec qui j'étais sorti avant. J'étais pas marié avec, en région parisienne. Et un jour, elle m'amène dans un taxiphone là. Elle me dit quoi? Elle me dit viens avec moi. Je dis qu'est-ce qui se passe? Elle me dit viens, tac. Elle me passe un mec qu'elle avait appelé, c'était un black, voilà un marabout. Et je dis ouais, qu'est-ce qu'il y a monsieur et tout? J'entends un accent africain. Elle me dit ouais, qu'est-ce que vous avez comme problème avec votre copine et tout? Je peux résoudre ça et tout. Je dis non, non, j'ai pas besoin et tout. Et je la vois là même, je dis mais t'es malade dans ta tête, dans ta tête. Est-ce que tu m'as demandé mon avis? Est-ce que tu m'as dit, est-ce que je pouvais faire ci, je pouvais faire ça? Je dis tu refais plus jamais ça. D'accord? Je lui dis tu refais plus jamais ça. Et là ma femme la dernière fois quand elle a dit ça, le mec, j'ai parlé à ma tante, j'ai dit passez-moi tout le monde. J'ai dit mais vous êtes des malades mentales. J'ai dit mais ce mec c'est pas un raqi. C'est pas un mec qui guérit avec des versets qui viennent de Dieu. C'est un charlatan le mec. Après je leur dis qu'est-ce qu'il m'a dit et tout. Il me dit ouais mais c'est comme ça qu'il guérit et tout. J'ai dit non 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 non. Après j'ai dit bah démerdez-vous. Ah, je vous dis hein, Allah il y en a dans la famille, Allah l'Adim, qui ils suivent, ils sont obligés de suivre. Pourquoi? Pour réussir là je sais pas quoi. Donc moi je vais vous dire un truc. Je vous dire un truc, n'écoutez, faut pas faire attention à ça. Et moi ce matin là, je vais vous dire un truc, ce matin, moi je le sens, hein, je le sens comme ça. Je vais sortir du bus là. Ce matin ce qui s'est passé, je vais vous raconter. Je vous raconte parce que il y a des trucs qui se passent en coulisses. Ces genres de personnes, ils vont pas le montrer, au contraire, ils le cachent. Ce qui m'est arrivé ce matin.
Donc déjà, je vais dire une chose, je trouve beaucoup de vêtements, mais souvent, hein, très souvent, je retrouve beaucoup de vêtements sur la route, sur le passage, sur la voie. Vous voyez ce que je veux dire? On va dire, par exemple, je passe là, entre la ligne discontinue, et souvent sur les trajectoires. Ça veut dire que moi, en bus, je prends des trajectoires. Ça veut dire que je vais serrer un peu plus qu'un véhicule léger, d'un côté ou un autre, et je vois que les vêtements, on va dire, il y en a, ils vont dire, ouais, c'est les roues des voitures, ils déplacent les trucs. Non, c'est précis. Et ça, je l'ai déjà vécu en région parisienne. Il y en a, ils mettent des paquets de cigarettes, et on les voit, ils sont gonflés, les paquets de cigarettes, je sais pas, il y a quoi dedans. Donc, ils camouflent des trucs dedans, d'accord? Donc, il y a des gens qui s'amusent à mettre des trucs sur la route, ok? Mais c'est pas, c'est pas des... Il y en a, ils vont dire, ouais, mais c'est rien, c'est des trucs. Ouais, c'est de l'occulte. En fait, c'est des gens, quand ils voient qu'ils n'arrivent pas à vous sortir de votre travail, ou vous séparer de votre femme, ou la haja, ou là de vous séparer de votre copine, ou la haja, vous les voyez, il y a beaucoup de signes comme ça. Et ce matin, j'ai vu des choses sur la route, notamment des gants, souvent c'est des gants, souvent c'est des pulls, des vestes. D'accord? Je ne sais pas à qui ça appartient, pourquoi c'est sur la route, mais il y en a très souvent là en ce moment. Et après, moi je ne donne pas d'importance, parce que quand on donne de l'importance, on fait attention, trop attention à l'occulte, ça peut marcher. Hein, c'est des choses, bon après il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas, c'est libre à chacun, mais moi j'y crois. Parce qu'étant petit et tout, j'ai vu des choses, j'ai vécu des choses, et je sais que voilà, l'occulte c'est de la saleté, et, ils utilisent de la saleté, vous voyez, pour attirer les ondes négatives, les entités, je ne sais pas comment on va les appeler, mais il y a beaucoup de saleté. Ils sont obligés d'utiliser la saleté, le mensonge, tout ce qui sépare, ça veut dire l'adultère, les trucs comme ça. Et souvent on tombe dans ces pièges-là indirectement parce qu'ils utilisent la réaction. Moi, comme ce matin, il y a eu j'ai remarqué qu'il y avait des choses sur la route, et notamment au travail. Je dis pas qu'au travail il y a des gens mauvais ou quoi, mais il y a une personne âgée, d'accord, il est tout le temps sur mes pattes. À chaque fois que j'arrive en voiture au travail, il est là, il fait le tour. Je sais pas pourquoi il fait le tour du parking. En plus, il caillait ce matin. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait et tout, et j'essaie de voir ce qu'il fait. Est-ce qu'il cherche un véhicule? Non. En fait, le mec, je sais pas, il tourne. En bus, c'est pareil. Il y en a des fois, je sais pas pourquoi ils retardent le bus. Est-ce qu'ils veulent pas que je vois quelque chose ou quoi? Des trucs, des substances, des liquides sales. J'en ai déjà retrouvé sur la poignée de porte de mes voitures. C'est pas une seule voiture. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Voilà, de retrouver des trucs sales. Mais après, bon, nous, on lit une sourate, là, on lit Ayat al-Kursi, c'est le truc là, c'est un verset du trône. Bref, des choses. Et après, il y en a, ils vont dire c'est effet placebo ou quoi que ce soit. Ouais, peut-être c'est effet placebo. Moi, je vais vous dire un truc, les gens qui utilisent ces procédés et tout, même si ça marche pas, même si ça marche ou ça marche pas, je vais vous dire une chose, c'est psychologique aussi. Voilà. Il y a une partie psychologique, il y a une partie... Ça, après, ça se voit pas. C'est comme tout ce qui est microscopique, les maladies et tout, c'est la même chose. Et d'ailleurs, ils utilisent de la saleté, donc quand ils utilisent du sang, des monstrues, je sais pas moi, de l'eau venant des morts, avec quoi ils ont lavé les morts. Déjà, j'ai déjà montré à ma femme, hein, pour lui montrer, je sais pas, bon après, est-ce qu'elle est avec moi ou contre moi, mais je lui ai dit, je lui ai montré, montrer quelqu'un, il a déversé de l'eau qui puait dans le bus. Il n'y avait que moi dans le bus. Hein. Voilà, il y a eu plein de signes comme ça. Donc je vous dis, il y a des gens qui sont très mal intentionnés. Il y a des gens qui sont très mal intentionnés, et souvent vous allez retrouver, malheureusement, hein, je ne sais pas du racisme ou pas, mais des gens qui sont typés africains, des gens qui sont typés un peu du Maghreb, hein, pas un petit peu, même beaucoup. Il y a des femmes qui sont du Maghreb, souvent elles déversent du liquide, même qui est transparent, on croirait que c'est de l'eau, on va dire ouais, elle a fait tomber de l'eau, elle n'a pas fait exprès ou quoi, non. Quand elles viennent dans le bus comme ça, elles déversent un truc, après elles se barrent, et trucs dans tous ces cas de figure, il n'y a jamais de passager, sinon c'est la dernière passagère, elle déverse ça,
Et souvent, les gens, ils viennent comme ça, ils rentrent dans le bus, il y en a, ils vous regardent dans les yeux, ils regardent bien. Je sais pas, pour moi, c'est des gens. Il y a certaines personnes, parce qu'on rencontre de tout genre de personnes, peut-être qu'il y a des gens qui sont pas normales, peut-être il y a des gens, ils sont, je sais pas, ils essaient de se rappeler d'un chauffeur, peut-être qu'il leur a fait quelque chose. Mais moi, j'en suis sûr et certain, la plupart du temps, c'est des gens qui sont en train, qui vous regardent bien dans les yeux, qui vous jaugent pour voir est-ce que vous êtes bien, est-ce que vous n'êtes pas bien et tout. Voilà, je vous le dis. Et aujourd'hui, hein, comme j'ai dit, l'occulte, ça existe. Hein. Comme j'ai déjà dit, j'ai déjà fait un footing. Ça ne veut rien dire être européen ou quoi. Les Européens, c'est encore pire. Eux, ils ont de l'occulte encore pire. Je suis choqué. Avant, moi, je pensais que c'était juste en Afrique, dans les pays, dans les minorités et tout. Les pays où il y a des religions, là, comme de l'animiste, des trucs comme ça. Mais non, en Europe, c'est devenu une mode. Même, il y en a, ils font des fêtes en Moselle, ils font des fêtes de sorcières. Il y a des rochers qui ont des noms, je sais pas, des histoires avec des sorcières, la cuillère, je sais pas quoi, là, une crevasse. Wallah, là, mais ça me choque, quoi. Là, la France, là où elle va, elle suit un chemin, mais je sais pas comment vous expliquer. La France, c'est connu pour la médecine, c'est connu pour beaucoup de choses. Hein. Elle est reconnue dans le monde. C'est un pays qui est reconnu dans le monde. Là, on fait marche arrière. Maintenant, ils utilisent quoi? Dans les places d'administration, la fonction publique et tout, dans les mairies et tout, dans tout ce qui est fonction publique et tout, vous allez retrouver des gens quasiment des illettrés. Wallah al-adim. Moi j'ai déjà travaillé dans des mairies, ou là dans les hôpitaux de Paris, Wallah, il y en a, c'est des incapables. Ils les mettent dans des places, c'est parce qu'ils, par connaissance, ou parce qu'ils font partie d'un réseau, d'une loge maçonnique, Wallah al-adim, je vous billah, des illettrés, ou là, je sais pas, des mecs, je sais pas, ils sont là, ils veulent rien foutre, ils boivent des cafés et tout. Ils sont là la plupart du temps, c'est eux qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui sont dans les problèmes quand vous fait chier au travail, quoi. Voilà c'est tout ce que j'avais à dire. Donc faites attention à vous, protégez-vous. Quand vous voyez quelque chose sur le chemin de la haja, faut pas avoir peur. Voilà, il y a le bon Dieu, c'est lui qui a tout créé, il a créé même ces personnes qui essaient, qui croient créer des choses, mais en fait ils font juste salir les chemins des autres et c'est tout. Voilà. Tout ce que j'avais à dire, voilà, ce vendredi, un vendredi parmi d'autres. On est quoi aujourd'hui? On est le 15. Et faites attention à la numérologie. Si vos femmes commencent à faire des choses, certaines dates, notamment avec les chiffres 7, j'ai remarqué, il y a les dates où il y a les chiffres 7, où il y a du 15, où il y a du 26, des trucs comme ça. Là, j'ai remarqué à force, on fait attention aux détails, et j'ai remarqué qu'il y a des femmes qui utilisent ces dates-là. Voilà. Allez, salam, shalom, salutations.